Mesdames et messieurs, les spectateurs internautes, vous informer, c'est notre devoir. Bienvenue dans les actualités de la Chambre basse du Parlement. La Chambre basse du Parlement congolais poursuit sans désappareil sa session parlementaire de septembre qui tend lentement mais sûrement vers sa clôture. Évaluant au fil de séances plénières de matières importantes prévues sur son calendrier dont beaucoup sont essentiellement budgétaires. Du mercredi 23 octobre, les élus nationaux se sont penché sur deux matières, à savoir le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'agence de facilitation des transports en transit du corridor Lobito signé en Angola le 27 janvier 2023. Porté par le vice-ministre de la Justice représentant le vice-premier ministre ayant le transport dans ses attributions, ces projets de loi qui concernent la RDC, l'Angola et la Zambie a pour objectif l'institution de facilités juridiques et administratives aidant à la circulation des personnes et de leurs biens. Un itinéraire à même de libérer l'énorme potentiel de la région partant du port de Lobito en Angola jusqu'au nord-ouest de la Zambie en passant par la RDC. Le demande d'autorisation de cette ratification a fait débat au sein de l'hémicycle. Après les éclaircissements apportés par le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba réagissant aux diverses interventions des élus nationaux, la ratification a été autorisée par la plénière. Tableau similaire pour l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri instauré depuis plus de 3 ans. Les interventions des élus nationaux ont convergé vers la demande d'une évaluation approfondie de cette mesure avant la prochaine adoption. Dans le but de promouvoir la croissance économique et les échanges commerciaux au profit de leurs populations respectives, la République d'Angola, la République démocratique du Congo et la République de la Zambie, étant des pays enclavés, ont décidé d'exploiter un système de transport multimodal en vue de relier les 3 États au port en eau profonde de Lobito, appelé également le corridor Lobito. La plénière a par ailleurs sollicité que le gouvernement communique les mesures d'assouplissement telles que décidées par le Conseil de ministres afin de permettre de lever certains équivoques. Hors de sa capacité à concilier le point de vue, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a rappelé aux uns et aux autres la sensibilité de la matière sous examen tout en reconnaissant l'urgence d'une évaluation. Le président Vital Kamerhe a salué le courage du vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba qui a reconnu la pertinence des interventions des uns et des autres sur cette question sensible autour de laquelle la qualité des débats instaurés à l'hémicycle par le speaker de la Chambre basse impose désormais une attention particulière du gouvernement sur cette question. Ici à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état de siège. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse? Pour qu'on calme quand même nos populations, que quelque chose est en train de se faire. Parfois, les gens s'en prennent au président de la République, alors que la gestion au quotidien du pays, c'est le gouvernement. Qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis de qui dépendent, du vice-premier ministre de l'Intérieur et des ministres d'État de la Justice. Après
Après cette prorogation de l'état de siège pour la 84e fois, l'heure est maintenant à l'évaluation de cette mesure. Une nouvelle voie sur laquelle la plénière a décidé de se lancer. Il faut souligner qu'au cours de cette plénière, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a levé l'équivoque sur le dossier de 513 députés rémunérés par le budget de l'État qui a fait la chronique sur les réseaux sociaux. L'AID, 513 députés, oh mon Dieu, il y a 500 députés. Il faut poser la question, dans la rubrique de la paie des députés, il y en a combien? 500. Maintenant, cette institution, tout comme le gouvernement, tout comme la présidence de la République, a des présidents honoraires. C'est la loi portant statut des anciens présidents de chambre. En ce qui me concerne, j'étais ancien, j'ai bénéficié, c'est des montants modiques. Mais depuis que je suis rentré, j'ai demandé que dans les budgets, on m'enlève, puisque je suis de nouveau président, je ne suis plus honoraire.